Bonjour, je voulais partager avec vous une petite histoire, en fait, une petite histoire bon, que j'ai par rapport à un événement ce matin. C'est une petite histoire, en fait, la morale, quoi, ça va être de pas, voilà, dans la vie, faut pas baisser les bras, faut toujours vraiment garder la tête haute. Pour ceux qui me suivent et qui ont suivi les dernières vidéos, je suis au Cameroun depuis quelques jours. Donc, je suis là pour gérer quelques projets que j'ai en cours et quelques activités que j'ai sur le Cameroun, hein. Donc, j'ai quelques activités que je pilote et je suis là pour déployer d'autres services et piloter certains projets qui sont en cours. Et ce matin, on était donc dans une installation, on a fait une intervention ce matin chez un client. Donc, généralement, quand je suis au Cameroun comme ça, j'aime bien être sur le terrain avec les gars. Là, ça me permet de bien voir comment est-ce qu'ils travaillent, de bien évaluer les retours des clients et surtout de m'assurer que les consignes que je donne par rapport à comment je veux que le travail soit fait est bien mis en place. Et ça aussi, c'est un conseil que je donne à ceux qui veulent investir. Il faut de temps en temps venir sur le terrain, être auprès de ceux qui travaillent avec vous, de vos collaborateurs, pour aussi voir leurs difficultés, prendre les besoins du client, exactement voir si comment vous souhaitez que l'image qu'on a de votre entreprise, c'est l'image que les clients ont, quoi. Donc c'est important, quand moi je suis là, je fais l'effort au maximum d'être sur le terrain, toujours avec les gars. Chaque fois qu'il y a un projet en cours ou un projet où on a intervenir, je suis avec eux sur place. Bon, ce matin, donc, j'étais avec mes gars donc, sur un projet qu'on avait à faire. Donc, c'est un projet qu'on avait fait il y a quelques années. On devait faire une mise à jour de l'installation. Et justement, comme je suis allé sur place, ce projet, je l'avais piloté à distance. J'ai donc vu qu'il y avait des lacunes aussi qu'on va corriger sur les prochains projets et qu'on va améliorer aussi par rapport au projet même actuel, hein, qu'on va essayer d'améliorer. Donc, c'est très important d'être sur place pour vraiment voir certaines choses et améliorer. Donc, ça, c'est pas ça en fait que je vois. Ça, c'est juste une parenthèse par rapport à. Donc, ce matin, donc, on partait cette invention-là. Donc, on était avec un chauffeur avec qui on travaille. Donc, c'est un chauffeur qu'on a eu il n'y a pas très longtemps et il me racontait un peu son histoire. Il me racontait un peu son histoire, comment est-ce qu'il a fait pour arriver à Douala, puisque c'est à Douala qu'on a intervenu et il nous a accompagnés. Et son histoire, en fait, montre que dans la vie, on peut avoir des grands coups. Déjà, on peut passer des situations très compliquées. Mais il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, baisser les bras et surtout s'avouer complètement vaincu, quelle que soit la difficulté. Donc, je reviens à l'histoire de ce chauffeur. Donc, au Cameroun, actuellement, il y a des zones qui sont un peu instables, hein, des zones qui sont des zones de conflit, qui sont un peu instables. Et ce chauffeur-là vient de cette zone-là. Donc, il vivait, c'est un agriculteur, c'était ce qu'on appelle entre guillemets un villageois. Donc, il travaillait la terre, il vivait de la culture. Et lorsque les troubles ont commencé dans sa région, il a dû partir. Il a été empêché de continuer à travailler, il a dû partir. Et il a 5 enfants, parce qu'il avait là 5 enfants et une femme. Et quand il a dû partir, il avait ses parents aussi à sa charge. Donc, déjà, c'était compliqué pour lui sur place avec toutes ces charges-là. Mais il a quand même réussi, entre guillemets, à fuir la zone qui était un peu compliquée. Il m'a dit qu'il est parti en forêt. Il a caché sa femme, ses enfants et ses parents avec qui il avait en charge. Il les a cachés quelque part en forêt. Il avait son premier fils qui a 19 ans, qui faisait la maçonnerie à l'école de maçonnerie. Ce premier fils-là, il a donc décidé avec ce fils-là qu'il faut qu'il parte, il quitte la région. Donc, comme ils ont mis les autres en sécurité, il quitte la région pour aller chercher là où l'herbe est plus verte ailleurs, pour pouvoir en fait après revenir pour prendre soin des autres ou peut-être faire venir les autres dans la ville qui sera un peu plus sécure pour qu'ils puissent rester. Donc, il me dit il a marché plus de 50 kilomètres à pied dans la nuit, dans la savane, en fait, de jour comme de nuit, pardon, et dans la savane, avec ce qu'on connaît comme état de la savane des routes. Il a marché 50 kilomètres à pied avant de prendre un transport qui l'a permis de rejoindre la capitale économique. Donc, je ne sais pas vous vous rendez compte, en fait, hein. Donc, 50 kilomètres, je ne sais pas, si je vous laisse évaluer le temps qu'il a pu parcourir avec les difficultés. Ce n'était pas 50 kilomètres en route, en fait, dans la savane, donc, très compliqué. Donc, il a fait ça. Il a réussi finalement à trouver un transport qui l'a amené à la capitale. Et à la capitale maintenant, ce qui s'est passé, il est arrivé, son fils qui a 19 ans, qui avait 19 ans à l'époque, a fait la maçonnerie. Il a donc dit, bon voilà, comme on est maintenant à la capitale, on va essayer de se battre, de trouver des petits boulots. Comme il n'avait pas de compétences, le mec, hein, il n'avait pas de compétences, il travaillait la terre.
On va essayer donc de trouver un petit travail pour pouvoir gagner un peu d'argent et faire venir aussi ce qu'on a laissé derrière nous à la capitale. Donc, cette vidéo, j'ai voulu faire avec lui en direct, mais il n'a pas souhaité apparaître. Hein. Vous savez, souvent, les gens qui n'aiment pas sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je fais ça sans lui. Parce que c'est un témoignage vraiment qui m'a vraiment marqué. Hein. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Donc, elle arrive à la capitale, donc elle a donc dit à son fils. Son fils a dit à son fils, donc on va essayer de trouver de l'argent pour faire venir les personnes qu'on a laissées derrière nous, quoi. Donc, du coup, ce qui s'est passé, son fils donc, a donc commencé à trouver le travail dans les chantiers pour être manœuvre. Donc, à deux mêmes, ils ont commencé à chercher des petits travaux, des petits jobs. Donc, ils habitaient dans un coin comme ça, une maison abandonnée. Ils ont trouvé un petit coin, ils habitaient vraiment dans la rue, quoi. Hein. Donc, ils se battaient comme ça dans la rue, ils dormaient où ils trouvaient. C'était vraiment très difficile. Ils ne connaissaient personne quand ils sont arrivés. C'était vraiment très difficile. Donc, ils dormaient où ils trouvaient à dormir. Et son fils n'a pas attendu. Son fils a donc commencé à travailler, qui avait 19 ans dans les chantiers avec lui. Et il me dit que son fils, dès qu'il est arrivé, la difficulté qu'il a rencontrée encore, c'est que quelques mois après, son fils, et lui était dans un chantier dans lequel il travaillait, on le payait comme manœuvre. Et son fils a réussi à enceinter la fille de la dame qui avait le chantier. Donc, comme on dit comme ça, c'est pas toujours... Voilà. Donc, quand son fils a enceinté la femme qui avait le chantier, quand la femme là s'est rendue compte que c'est son fils qui a enceinté sa fille, elle a imposé que son fils épouse sa fille. Alors, le peu de moyens qu'ils avaient mis de côté pendant peut-être les 6 à 8 mois qu'ils avaient travaillé, ils ont dû trouver un petit appartement, un petit studio où son fils a dû s'installer avec cette fille qu'il avait mis enceinte. Et lui, il s'est aussi rangé là-bas. Bon, ils ont trouvé un truc rapide parce qu'il fallait bien. La dame ne voulait plus de sa fille à la maison et son fils était responsable de sa grossesse. Donc comme ça, son fils s'est retrouvé marié, entre guillemets, de force. Du jour au lendemain, bon, c'est bien sûr que c'est la dame qui a voulu. Bon, bref, c'était une histoire, une autre difficulté, mais dit en fait que tout ce qu'on avait mis de côté pour venir nos proches, on a dû investir ça pour pouvoir trouver quelque chose rapidement parce que la femme a chassé la fille de chez elle et mon fils devait s'occuper de la grossesse dont il était le père. Donc voilà qu'il se retrouve tout seul. Son fils ne peut plus travailler pour s'occuper de faire venir les autres qu'ils ont laissés derrière. Son fils doit maintenant travailler pour faire manger, pour s'occuper puisqu'il a une femme maintenant, il aura un enfant. Il doit commencer à prévoir leur arrivée. Donc, du coup, une source de revenus a été coupée. Et le mec, il ne s'est pas débiné. Il a dit, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment... ce travail de manœuvre, c'est bien, mais c'est pas pérenne, quoi. Donc, il s'est mis il a cherché à apprendre à conduire. Il a vu que peut-être la conduite, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc, je parle de cela il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc, il s'est donc mis à apprendre à conduire. Vous savez qu'ici, pour apprendre à conduire en Afrique, au Cameroun, les gens peuvent apprendre à conduire en passant par des taxis qui vous apprennent à conduire avant que vous allez passer le cours. Il y a plusieurs moyens d'apprendre à conduire avant dans le tard. Donc, le gars, il a commencé à apprendre à conduire comme ça. Il faisait tout son travail de manœuvre, hein, de manœuvre de côté. Et il disait avec son fils et sa compagne, là, le petit studio qu'ils avaient pris, puisque c'est ça qu'ils pouvaient s'offrir. Et sa femme était toujours de l'autre côté, dans la situation instable. C'était très compliqué pour eux de vivre comme ça. Mais le mec, il a appris à conduire, il a appris à prendre le volant, conduire et tout ça. Et après, on a commencé à faire le taxi. Donc, il a pu faire des démarches pour avoir son permis, tout ça, tout ce qu'il faut pour commencer à faire le taxi. Il a commencé à conduire le taxi en ce qu'on appelle en support, c'est-à-dire un taxi titulaire, quelqu'un qui conduit le taxi titulaire. Et la nuit, peut-être, la personne donne le taxi peut-être pendant 4 heures. Donc, il conduit pour la personne pendant 4 heures et peut-être le lendemain, il donne 2000 à la personne. Il a commencé à faire comme ça en pirate, quoi. Donc, la journée, il travaille dans les chantiers. Et la nuit, il fait le taxi pendant 2-3 heures, 4 heures parfois, avant d'aller garer le taxi dans l'endroit où le taxi doit dormir. Donc, ça peut dire que les gens, c'est quand même compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'ils travaillent toute la journée manœuvre, où ils gagnaient, je ne sais pas combien, peut-être 5000 francs ou 6000 francs par, je sais pas, un truc comme ça. Et après, la nuit, il ne dort pas, il prend le taxi, il va conduire pour pouvoir encore avoir plus de moyens. Donc, il a fait cette activité-là entre les manœuvres dans les chantiers et le taxi le soir. Et là, parce qu'il a pu économiser assez d'argent pour faire venir sa femme et ses 4 autres enfants qu'il avait laissés derrière, ainsi que ses parents. Voilà, maintenant, il a pu avoir un appartement un petit studio un peu plus grand où ils sont venus pour pouvoir rester avec lui. Maintenant, quand ils étaient là c'était maintenant plus compliqué parce qu'il avait beaucoup plus de personnes qui devaient prendre charge et ils étaient sur place. Son fils a dû rester avec sa femme dans le studio et son fils se battait toujours son petit travail de manœuvre pour pouvoir s'en sortir. Bon, je n'ai pas demandé ce que son fils est devenu aujourd'hui. Mais lui, derrière, il s'est battu comme ça. Et il a pu par la suite donc pouvoir passer taxi titulaire, donc avoir un taxi qui lui appartenait. Donc, il a fini d'être taxi pirate, entre guillemets, la nuit, et être taxi titulaire chez un monsieur qui lui a confié sa voiture pour qu'il puisse conduire. C'est comme ça, donc, qu'il était taxi. Il a commencé à faire le taxi, a vraiment commencé à gagner un peu plus bien sa vie, parce que le taxi, quand vous conduisez le taxi en Afrique, vous donnez la recette, il y a un montant que vous donnez par jour
oh, celui qui fait dans le taxi, mais le reste, ça peut être, c'est pour vous, quoi. Donc, peut-être, vous pouvez travailler, peut-être vous dites, vous me versez 10 000 francs par jour. Mais si vous travaillez 15 000 francs, vous travaillez même un peu plus, les 5 000 francs, c'est pour vous, et vous versez encore un salaire à la fin du mois. Et généralement, si on vous dit que vous travaillez samedi, dimanche pour entretenir le véhicule et tout ça, quoi. Donc, avec tout ça, il a pu jongler, donc il commençait un peu à avoir un peu plus de revenus, un peu plus stable. Là, on a pu jongler et pouvoir faire vivre sa famille. Aujourd'hui, donc, il est comme un chauffeur, entre guillemets, freelance, où il travaille donc pour des personnes comme moi ou comme d'autres personnes qui viennent, qui ont besoin d'un chauffeur de façon temporaire pour des projets ou pour se balader dans la ville. Et il peut gagner un peu beaucoup plus. Donc, il peut gagner comme ça 25 000 par jour s'il porte une personne ou 50 000 s'il y en a. Donc, il peut vraiment gagner beaucoup, quoi. Donc, c'est comme ça que donc, mes équipes travaillent souvent avec lui. Ils l'ont trouvé pour Douala. Et ce matin, donc, il m'a raconté son histoire. Donc, c'est une histoire, en fait, pour dire que je partage avec vous pour vous faire comprendre qu'en fait, il y a des personnes qui souffrent, bien entendu, mais qui ne se laissent pas abattre, en fait. L'exemple de ce monsieur qui est parti d'une région qui était assez déstabilisée, qui a tout laissé derrière lui, ses plantations qu'il avait, son logement qu'il avait construit, il a tout laissé derrière lui, tout laissé complètement. Il a laissé sa femme et ses enfants derrière lui dans une zone cachée en forêt, pour venir en ville essayer de se battre et trouver une solution pour sa famille et pour son devenir. Son fils, ce qui comptait, son fils l'a lâché, voilà, d'une situation fortuite où il a enceinté une dame et il a dû s'en occuper, donc forcément il n'était plus possible. Donc le monsieur Marais ne s'est pas débiné, il s'est toujours mis en place, il a dû se battre, il travaillait, il avait 2 boulots, il travaillait la journée comme manœuvre, la nuit il était en tant que taxi, il a appris à conduire, il ne savait pas conduire, il a appris à conduire ici parce que c'est ce qu'il savait faire, il n'avait pas de diplôme. Il a vu que le diplôme qu'il peut obtenir, c'est le permis de conduire qu'il peut obtenir comme diplôme parce qu'il n'allait pas reprendre ses études. Le permis c'est comme un diplôme ici en Afrique. Donc du coup il a dit le permis, il s'est mis à faire son permis, il a payé, il est devenu chauffeur de taxi pirate. Il est passé chauffeur de taxi principal. Après, il a maintenant trouvé une voiture qui peut conduire par jour, gagner beaucoup plus. Il a trouvé un moyen de rentabiliser cet investissement-là. Aujourd'hui, il s'en sort plutôt bien. Il paye son loyer, il fait vivre sa famille. Il a même d'autres projets où maintenant, il a besoin de payer son propre véhicule. Bref, il a des projets. Il n'a pas lâché, il s'est pas débiné. Il n'a pas lâché l'affaire. Et c'est des histoires comme ça qu'on écoute qui motivent en fait. C'est des histoires comme ça qui... Des histoires comme ça, en fait, qui font comprendre que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, les difficultés qu'on a, il faut vraiment garder la tête haute et surtout rester focus. Et ce monsieur-là, on va travailler encore avec lui demain, après-demain, mardi. On va faire le tour de tous nos projets qu'on a ici. Et comme ça, en 3-4 jours, il va gagner plus de 100 000 francs avec nous, juste en nous accompagnant sur nos chantiers. Comme ça, là, on va intervenir. Donc, c'est très bien comme ça. Et c'est des opportunités qu'il a su exploiter parce qu'il s'est donné les moyens. Donc, en moralité, moi, je dis juste que des histoires comme ça montrent que vraiment, il faut rester la tête haute, quoi. Il faut vraiment croire toujours qu'un meilleur lendemain est possible et ne jamais baisser les bras, quelle que soit la situation qu'on rencontre, quelle que soit la difficulté dans laquelle on est. Il faut savoir qu'il y a un lendemain meilleur qui nous attend. Donc, c'était pour partager avec cette histoire avec vous et je vous dis à très bientôt. Moi, je continue, je suis à Douala pour l'instant, je continue le tour de mes activités et je vous revois bientôt dans une future vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.